Voilà. Connecté ou collecté. J'ai relancé le direct et j'ai effacé le direct de tout à l'heure. Mais c'est une brave femme quand même. C'est pas une idiote. Elle ne vend pas la tomate. Elle est intellectuelle. Vous savez qu'il y a des intellectuels bornés. Hein. Finalement, elle va devenir bon à Yova. Voilà, je suis chez le Chinois. Je suis venu faire la plaque d'identification du centre culturel Longuet Longuet. Vous allez voir comment tout à l'heure le centre culturel va prendre une autre ampleur. Voilà. Voilà. Je dis encore, je dis et je redis que je soutiens l'initiative des combattants. Quand les combattants zaïrois ont commencé ça, moi je disais que mais les zaïrois là c'est les fous. Je ne comprenais pas que comment vous pouvez interdire aux artistes de venir jouer en Ben. Je disais que mais les zaïrois là sont malades ou quoi? Les artistes sont quoi à y voir? Non. Les artistes sont des porte-flambeaux, sont des leaders d'opinion. Et comme on dit qu'un artiste doit s'engager, bon, la plupart de nos artistes amusent la galerie. Je l'ai toujours dit. Quand je le disais souvent, on disait que oh, ils dénigrent les autres, les autres, les autres. On n'a pas d'artiste engagé au Cameroun. Le seul artiste engagé, c'est Longuet Longuet. Maintenant, voilà, vient Vassero, vient One Love, vient aussi Richard Bona, qui s'engage aussi. Mais les autres amusent la galerie. Les autres amusent la galerie. Une autre a dit dans son direct que Longuet Longuet n'a jamais chanté l'amour, il a toujours chanté la division. Non, moi je chante l'engagement religieux, l'engagement politique, l'engagement social. Vous ne comprenez pas la profondeur de mes thèmes, madame. Vous ne comprenez pas la profondeur de mes thèmes, de mes thématiques. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est très loin de votre entendement. Voilà pourquoi vous prenez ça au premier degré. Vous prenez ça au premier degré. Le Cameroun traverse une période très très difficile. Et les Camerounais ont besoin des repères, des porte-flambeaux. Et à un moment, ils peuvent que compter sur les artistes. Ces artistes qui sont allés jouer au palais, là, ils ont gagné combien? Ils sont allés jouer au palais des sports. Même quand on vous amène en Vomé qu'à jouer, c'est 300 000, 200 000. Mais vous arrivez, vous trouvez le château que le type a construit. Je suis allé à Meyomé, ça l'a chanté. Il a dit 300 000. Mais vous voyez, ça dit le gars déjà, il a conçu la boîte de nuit, le supermarché, de telle sorte que si son frère quitte au pouvoir, lui il a tout au village. Mais il dit, chez moi les artistes, il a 100 000. Avec tout l'argent, il est au gouvernement. Il est au pouvoir depuis 36 ans qu'il accompagne son frère. Quoi que moi, il peut accepter ça. Voilà. Donc vous ne pouvez pas cautionner. Ils ont gagné combien là-bas? Ils n'ont rien gagné. Voilà pourquoi je tire chapeau à Lady Ponce. Parce que je me souviens qu'en 2010, elle avait refusé de jouer au cinquantenaire. Amatou, tout le monde allait appeler. Elle était au top. Et comme on donnait 1 million aux artistes, elle a dit qu'elle ne joue pas. Si c'est seulement 1 million qu'on va payer. Parce qu'à l'époque, là, son cachet coûtait dans les 5 millions. Elle a exigé, elle a dit qu'elle ne joue pas et elle n'a pas joué. Elle n'a pas joué. Et plusieurs fois, on l'a invitée au palais, elle ne part pas. Parce que quand on vous invite au palais, peut-être la première dame donne 5 millions. On vient, on vous donne 300 000. On vous donne 500 000. Et vous allez voir la première dame. Donc, voilà Pingis qui a joué au moins 6 fois au palais. La galère qui veut le tuer. La galère qui veut tuer Pingis. La chanson préférée de Brenda, Pingis. C'est pas le balabala Pingis. Balabala Pingis.
Aujourd'hui, le gars fait dans la quincaillerie. Alors qu'il devait être à l'aise avec ses 6 spectacles au palais. On devait le payer au moins 5 millions. Vous allez voir certains artistes qui jouent au palais, ils gonflent que non. On dit qu'il a les entrées au palais. Tu as les entrées au palais et tu n'as rien. Parlons vrai. Tu as les entrées au palais et tu n'as rien. Toi l'artiste. Parlons vrai. Mon frère, si je vous dis combien j'ai signé avec Akeremouna, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire combien j'ai signé. Je n'ai jamais soutenu un parti politique. Moi, j'ai commencé à défendre seul, après le feu, la période de Manga. Quand je chante 50 ans au pouvoir, c'est ça la maladie de l'Afrique. Beaucoup ne savaient même pas qu'ils peuvent prendre Internet aujourd'hui et parler que pour bien dégage. Ils ne rêvaient même pas, ils étaient encore en Konita, où ils étaient au village. Longuet défendait déjà le peuple. Mais je vois une fille qui a organisé le direct hier. Elle dit que Longuet, ceci, cela. Les gens appellent. Je vous dis, moi je ne perds jamais mes combats. Je ne perds jamais mes combats. Et je ne recule pas. Même si ma tête doit rester, moi je ne recule pas. Où je suis là. C'est ma nature. Je suis un gars de BCNMBOPI. Je ne recule pas. Donc quand vous attaquez à Longuet, maintenant, la fille qui a organisé le direct là, il y a un monsieur qui a dit que Longuet va te traiter. Fouillez-moi où sa famille habite au Cameroun, s'il vous plaît. C'est sa mère que je vais aller filmer. Sa famille que je vais aller filmer. Fouillez-moi la fille qui a fait le direct là hier. Je vais aller filmer le chez eux. Filmer ses parents. Avertir d'abord son père et sa mère. S'ils vivent encore. Et comme ça, on va engager le combat après. C'est facile de se mettre devant Internet. Moi, je m'en vais donc chez vous. La fille qui a organisé le direct d'hier là. Le direct d'hier. Fouillez-moi où sa maison ici au Cameroun. Moi, j'irai là-bas. Parce que moi, je fonce. Quand je fonce, je fonce. Si ma tête reste, ma tête reste. C'est ça. Je suis un guerrier. Vous êtes malade. C'est moi qui ai demandé aux combattants de censurer tous les artistes qui ont chanté au palais. Vous m'avez même entendu parler. Quand un Bassa a fait la vidéo pour dire que Bamileke est criminel. Bamileke est criminel. Qui a commencé? Ce n'est pas les Bassa qui ont commencé ça. Hein? Le tribalisme sur Internet. Qui a commencé? Ce n'est pas les Bassa qui ont commencé. Un gars Bassa a fait un voice pour dire que à un an, mais là, Bassa est criminel. Vous avez fait les vidéos pour dire au type là que arrête. Vous êtes malade ou quoi? C'est moi. Quand la diaspora se lève pour dire que bon, nous on vous censure. C'est moi qui leur a dit de faire ça. Les gens parlaient de vous, répondez pas comme Longuet est votre moins cher. Dès que j'ai parlé, pas. Les gens qui ont des problèmes, ils ont profité. Mon frère, il y a une fille qui a dit qu'elle vit à Bordeaux. Que les Camerounais, maman, le jour que tu descends, comme tu as dit que, est-ce qu'il y a même les Camerounais là-bas? Ils circulent comme ça. Le jour que tu viens au pays, viens, on s'affronte. Je vais t'écraser. Montre-moi où, indique-moi le chevaux, je m'en vais là-bas. Les gens qui ont échoué au pays comme ça. Quand tu étais sur le pays, tu parlais fort. Tu parlais même. Ben sauver les gens. Hein. Je dis ben sauver les gens. Quand tu étais sur le pays, tu parlais même quand les gens parlaient. Tu bronchais. Tu vivais où? Tu vivais où? Nous, on a réussi où vous avez échoué. Moi, j'ai réussi où vous avez échoué. Je vais te dire que moi, avant de prendre l'avion pour venir en Europe, j'avais déjà construit une maison. J'avais déjà offert une maison à mon père. J'avais 28 ans. Donc, je prends l'avion, j'arrive à Paris. J'ai 35 ans. Écoute-moi bien. Et à 35 ans, les hommes ne sont pas souvent précoces en Afrique. Les hommes ne sont pas souvent précoces. J'arrive à Bordeaux, une maman de 55 ans, donc 20 ans de plus que moi, elle m'emballe dans une histoire que mon frère. Elle m'emballe, elle m'embrouille. Oh,
j'étais marié à Ici Vondor, je travaillais au palais. Elle me prend, elle m'amène dans sa famille. Un mois après, on se marie. Vous avez déjà vu ça où? Que vous rencontrez une femme, en un mois vous vous mariez. Hein? En un mois. Je vois les filles ici. Tu vois une fille qui a ses enfants à la maison, elle dit que non, je ne peux pas t'amener chez moi parce que j'ai les enfants à la maison. Je ne veux pas les présenter les hommes. Il ne faut pas qu'ils voient les hommes à la maison. Voilà les filles. Elle dit que non, 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 tu fais tout et tout, tu insistes. Elle dit que non, je ne peux pas t'amener à la maison. Je ne peux pas t'amener à la maison, mes enfants sont là. Les enfants ne doivent pas voir un homme chez moi. Les enfants vont voir un homme quand je vais me marier. Et voilà une maman. Elle voit un enfant naïf. Naïf, comme je venais d'arriver en Beng. J'avais les yeux fermés. Elle m'emballe, elle m'amène dans sa famille. Elle me prend, elle m'amène à la mairie. C'est elle qui a organisé tout. Elle a loué la salle. Elle a acheté la robe de mariage. Elle a fait ceci. Alors qu'on avait dit qu'on fait un mariage de 5 personnes. Maman, tu vas aller épouser une remède qui a 55 ans. Tu fais l'affaire. Moi, j'ai 35 ans. Regardez les gars de 35 ans ici au pays. Ils n'ont même pas encore où dormir. Ils sont encore chez papa. D'autres ne connaissent même pas encore les femmes. J'arrive à Mbek, une rococo qui avait déjà fait sa vie au pays d'abord. Elle m'emballe. Elle m'amène dans sa famille. Maintenant, il faut que j'habite Bordeaux. Bordeaux, c'est comme Penja. Hein. Bordeaux, c'est comme Loum. Comme moi, tu laisses Paris, tu vas vivre à Loum. Avec qui? Une vieille Rémé. On dit que c'était ta femme. Quelle femme? Et je vous précise que c'était une femme étonnée. Vous connaissez les étonnes avec 5 minutes de folie. Et je n'ai jamais eu les papiers dans cette affaire. Donc je suis perdant aller-retour. J'avais eu un récépissé de 3 mois. Quand elle me prenait la tête, j'ai dit que bon, même les papiers là, je ne veux plus. J'ai tout abandonné. Jusqu'au jour où on m'a interpellé pour les fausses accusations que vous dites aujourd'hui. Pourquoi les Blancs m'ont laissé? Pourquoi les Blancs? J'étais à Paris il y a 3 semaines, non? Vous avez dit qu'il ne peut plus entrer en France. J'étais à Paris. J'ai fait 2 jours, je suis rentré. Si je voulais, je restais. Je restais même jusqu'à 1 an, 2 ans, 10 ans. Si je voulais, je restais. Vous voulez me parler? Quelqu'un qui a fait entrer 20 Camerounais en Europe, vous voulez me parler? Vous étiez quoi avant de voyager? Avant d'être ce que vous êtes en Europe aujourd'hui là. Vous étiez quoi ici au pays? Laissez l'histoire des combattants. Moi je ne suis pas... c'est pas Kamto qui m'a envoyé. Hein. C'est pas Kamto qui m'a envoyé. Laissez le monsieur de Toury tranquille. Même les combattants vous ont dit depuis que c'est pas Kamto qui les a envoyés. Si vous êtes jaloux, vous les Bassa là, vous êtes jaloux de Kamto. Parce que vous avez rêvé un moment que c'est Kabal Libi qu'on devait voter. Vous avez rêvé, vous avez vu le stade, le terrain si en plein, vous avez cru que oh, Cabral est déjà président. Hein? Mais moi, vous avez dit que je ne peux pas voter pour le fils d'un maquisard. Lui-même, il a dit que ses parents étaient des maquisards. Si on vote un Bassa ici, le maquis va recommencer. Mais si on vote un Bamneke, vous allez voir que les magasins, les boutiques, les entreprises. Moi, je dis ça, Hoha. Je dis ça. Celui qui n'est pas content va tomber au lac. C'est vous qui avez déclenché. C'est un Bassa qui a commencé le voice. Que Bassa est criminel. On doit tuer tous les Bamneke est criminel. On doit tuer tous les Bamneke. Qu'un Bamneke ne sera jamais président. Vous avez fait les vidéos. Vous avez fait un direct pour ça. Vous faites un direct pour Longuet Longuet. C'est moi qui ai demandé aux combattants d'interdire les artistes de venir chanter en Beng, mon frère. Vous cherchez même quoi derrière l'enfant de Toury? Vous me voulez quoi, l'enfant de Bakanda? Vous me voulez même quoi? Pourquoi la tête de Longuet Longuet vous dérange? Pourquoi vous êtes jaloux de moi? Si vous ne dites pas qu'il a conçu sur le terrain familial, vous dites que je suis le premier à faire la prison au Cameroun. Voilà les autres qui sont en prison pour 30 ans. Vous avez vos familles qui sont en prison pour 30 ans. Moi, je suis libre, mon frère. Je suis libre jusqu'à... Regardez ma mine, regardez comment je me porte bien. Regardez. Hein? Je vous attends. Montrez-moi où vous habitez. Moi, je m'en vais là-bas. C'est ta mère que je vais filmer. Comme ça, il dit que bon, maintenant, viens au Cameroun, tu vas t'attaquer à moi. C'est facile de se mettre derrière Internet, parler, c'est cela. Moi-même, je viens à Paris là-bas. Si je mets les gens derrière toi, je mets seulement même Charlie Mbappé derrière toi, je vois si tu vas t'en sortir. Si tu t'en sors à Paris, c'est que tu es fort. Si tu connais qui est Charlie Mbappé.
T'en prie. Vous voulez me parler? Une femme de 55 ans qui emballe un enfant de 35 ans. Vous dites que le gars a divisé une famille. Tu as 55 ans, tu prends un enfant, tu l'amènes à la maison, tu montres que voici mon mari. Tu l'amènes à la mairie. Et vous dites que le gars a divisé une famille. J'ai perdu aller-retour dans l'affaire là. Même les papiers, je n'ai pas eu. J'ai payé 42 000 € à cette famille, dont la nièce et sa mère. J'ai fait la prison. Mon frère, vous voulez quoi? Je ne dois plus parler, je ne dois plus maintenant intervenir, je ne dois plus donner mon opinion. Ça devient que longueur, ceci, cela. Toutes les filles de 16 ans qui accouchent, ce n'est pas vos frères qui sont des pédophiles qui les enseignent. Hein? Vous qui accouchez à 16 ans, une fille de 16 ans, elle a 16 ans, elle est salope, elle va porter la grossesse. Tu vas chercher quoi dehors? Tu vas faire quel amour à 16 ans? Tu vas écarter quel pied à 16 ans? Que tu vas porter la grossesse. C'est un enfant qui porte la grossesse à 16 ans n'a pas obéi à ses parents. N'a pas obéi à ses parents. Je dis toutes les femmes qui ont accouché à l'âge de 16 ans là, elles ont commencé à être salopes à 16 ans. Parce qu'il y a des braqueurs à 16 ans. Oui. Il y a des gars qui commencent à braquer à l'âge de 16 ans. Donc la fille qui accouche à 16 ans, donc ça veut dire qu'elle a commencé la saloperie, la bordellerie à 16 ans. Et on voit tout ça ici. Bon, Zana a commencé la bordellerie à quelle âge? 16 ans. Quand elle a couché avec Benzema et Ribéry, elle avait déjà 16 ans, elle était dans la prostituée. Une arabe. Combien de fois vous les noirs, qu'il y a la pauvreté, la famine chez vous? Vous parlez même comme ça parce que si on va dans vos villages, on ne trouve même pas 3 maisons. On ne trouve même pas 3 maisons. La plus belle fille a un œil. Vous venez parler parce que la chambre vous a souri, vous êtes en bain. Hein? Vous venez me parler. Vous pouvez vous attaquer à moi. Vous pouvez vous attaquer à moi. Ok, allons-y. Allons-y. Je vais vous enculer un à un. Vous avez compris? Je vais vous enculer même vos parents. Bande d'idiots. Salopards. Allez dire que moi je vous emmerde. Je vous emmerde. Là maintenant ma folie a commencé. Ma folie. Dis donc, vous organisez un direct uniquement pour le... Toi, j'ai dit que la fille qui a organisé le direct là, montrez-moi sa maison, donnez-moi son adresse au Cameroun, s'il vous plaît. Donnez-moi son adresse au Cameroun, on va régler les comptes. On va régler les comptes. Moi j'irai chez eux. Je vais filmer sa mère et son père, il est vieille maison. Je vais vous montrer. Et comme ça, quand elle viendra au Cameroun, elle va s'attaquer à moi. Je donne seulement l'argent aux enfants de la rue ici, là, c'est avec la lame qu'on va te finir. Comme vous ne connaissez pas les réalités du pays. Je suis un enfant de la rue, hein. Méfiez-vous avec moi. Hein. Je suis un enfant de la rue, je suis un laveur de voiture. Hein? Salope, salope comme ça. Vous appelez avec la bouche qui pue. Vous parlez de longueur. Vous parlez d'un vaillant garçon. Combattant, je suis avec vous. Tous ceux qui ont joué avec le parti Sardine là, RDPC. Je n'ai même pas peur. Tous ceux qui ont joué avec le RDPC là. Vous les combattez. Ils ne jouent pas. Vous les combattez. Combattez sur vous. Qui vous traite de sans-papiers et de ceci, cela. Les papiers sauvent les gens, mon frère. C'est ça, vous avez les papiers. Les papiers sauvent les gens. Oh, on a les papiers et puis on reste dehors à 4 h du matin. Merci beaucoup. N'importe quoi. Que le gars va te traiter. Moi, les blancs n'ont pas pu me traiter, c'est les noirs. Les pauvres noirs, les malheureux noirs. Que déjà, Phobia vous dépasse. Vous allez me traiter. Hein? Un papa de 74, 66, 86 ans vous dépasse. Un enfant de 45 ans, vous allez venir, mais vous pouvez me traiter. Ne venez pas la nuit. Un papa de 86 ans vous dépasse. Vous voulez dire que vous allez me traiter. Mais allez d'abord vous traiter le papa de 86 ans. On voit si vous êtes fort. Si vous êtes fort. Si vous êtes fort, traitez le papa de 86 ans là. Merde. Je suis sur le chinois, hein, donc j'ai déjà dit ce que je tenais à dire. Ce que je tenais à dire. Donc combattants, ne lâchez pas votre combat. Tous ceux qui ont joué avec le RDPC. Bendeka, Petit Pays, Erwin Gebo, tous les gens là, les Annie Anzoé, tous. Parce que ces gens pouvaient se lever
faire les vidéos, dire que papa, tu es fatigué, va te reposer. Tous ces artistes, est-ce que Mundi a déjà défendu le peuple un jour? Dites-moi. Mundi a déjà défendu le peuple. Il a pris l'argent de Kamto pour éviter d'aller chanter. Il manque que la moto l'a cogné. Que la moto l'a cogné. Vraiment, vous me regardez. Si la moto cogne Mundi, à l'instant là, vous n'allez pas voir, les gens vont filmer. Les gens vont filmer, on va voler les images. Mais il n'y a aucune image où on l'a cogné. Vous-même, vous ne trouvez pas que c'est bête? Est-ce qu'on peut cogner Mundi? Personne ne filme. Si on cogne Mundi ici en 2 secondes, il y aura au moins 200 motos. Vous savez comment les motos ne voient rien sans passer, non? Un petit truc, il y a déjà 500 motos. Il n'y a pas d'image. Il a pris l'argent de Kamto, comme il avait déjà joué avec le RDPC. Pour éviter de jouer avec Kamto, il a inventé que la moto l'a cogné, il l'a hospitalisé. Et comme Guy Doumbé c'est son frère, c'est lui le directeur de l'hôpital général. Monsieur Ndoumbé, quand vous entendez Ndoumbé, c'est un droit là. Ndoumbé peut faire un certificat. Vous comprenez? Que oui, il est interné ici. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je me souviens qu'il avait pris l'argent de Tchalé Somba. L'argent des fidèles. Il est quitté aller jouer en Europe. Maintenant, s'il n'est pas content, il vient m'arrêter. Je venais m'arrêter. Bande d'idiots. Donnez-moi l'adresse de la fille là ici. De tous ceux qui ont parlé de moi dans le direct là. Donnez-moi leur adresse. Moi j'irai chez eux. Dis que bon, me voici chez vous. Envoie tes cousins pour les gars de ton quartier. Comme ça, ils te montrent que je suis un enfant de la rue avant d'être longuet. Bande de parvenus. Nous on a réussi ici. Hein. Vous avez échoué ici. Vous avez échoué. Nous on a réussi ici. Je ne suis pas allé en France pour réussir. J'ai réussi ici où vous avez échoué. Je vous dis ça. Et que les gens comme vous, j'ai envoyé au moins 20 en Europe. Merci. À bientôt.